je dispose pour vous du royaume, comme le Père a disposé pour moi, et vous siégerez sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Frères et sœurs, l'Église célèbre en ce jour Saint Matthias. Saint Matthias choisi, élu par Dieu, élu et reconnu par l'Église pour être témoin de la résurrection, témoin de la miséricorde du Seigneur. Au seuil de cette Eucharistie, à son intercession, reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Élève sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle, d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux, Joseph, appelé Barsaba, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui qui siège là-haut? Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre
promesses de son peuple. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous partiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous savons peu de choses de saint Matthias et l'essentiel de nos connaissances à son sujet sont consignées par saint Luc dans le récit des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre. À travers ce récit, nous recevons un bel enseignement sur l'élection divine révélée dans le cœur d'un homme et d'une communauté. Mystère d'un appel qui est tout à la fois élection d'un homme et révélation de Dieu. Dans cet appel, Matthias s'est laissé choisir par Dieu, il s'est laissé saisir par l'Esprit Saint, il s'est laissé rejoindre par le Christ. Dans cette proximité intérieure et extérieure, il a su recueillir, jour après jour, librement, l'appel de Dieu dans sa vie. Il n'a rien choisi par lui-même ou pour lui-même, il s'est laissé choisir, il s'est laissé saisir et envoyer en serviteur au cœur de la communauté. Dans cet appel, Matthias s'est aussi laissé choisir par l'Église. Il s'est laissé discerner par ses frères, il s'est laissé connaître par la communauté. Sa proximité avec les 11 lui a permis de connaître et de reconnaître le Christ vivant dans la communauté. Et son expérience de la résurrection lui donne de témoigner du ressuscité et de son œuvre de salut dans le monde. Ainsi, l'Esprit et l'Église reconnaissent en cet homme un disciple digne de confiance et un apôtre qui portera la vie de Dieu au cœur du monde. Dès lors, saint Matthias peut nous aider aujourd'hui encore dans notre vie missionnaire, dans notre manière d'accepter et d'assumer nos missions. Saint Matthias, tout d'abord, est un apôtre car c'est un veilleur et un témoin authentique.
C'est un serviteur de Dieu qui nous apprend à recueillir et à répandre la vie du Christ dans le monde. Le discours de Pierre nous le dit bien au sujet de Matthias. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés depuis tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. Matthias avait donc accompagné le Christ, présent au cœur de la communauté. Il avait contemplé le Seigneur vivant au milieu de ses disciples. Il avait aussi servi cette présence, attentif à ses enseignements. Il a veillé à ses côtés, il a observé sa bonté. Veilleur, accompagnateur, serviteur de la présence du Christ dans le monde, il est devenu peu à peu témoin. Témoin de l'œuvre de Dieu, témoin de la grâce du Christ, témoin de la puissance de la résurrection qui le marquera à jamais. Oui, Matthias a été témoin de ce dynamisme de l'Esprit qui édifie la communauté et fonde l'Église. Mais il est aussi témoin des besoins spirituels de la communauté ecclésiale et des signes des temps. L'un des 12 ayant défailli, il fallait remplacer Judas. Le nouveau peuple de Dieu devait reposer sur 12 colonnes apostoliques. Ainsi, l'acolyte est devenu serviteur, ministre de l'Église. Le veilleur est devenu éveilleur, le disciple est devenu apôtre. Veiller sur cette présence du Christ vivant dans l'Église, dans nos familles, dans nos communautés, témoigner de cette vie de la résurrection, de cette vie cachée avec le Christ en Dieu, et demeurer attentif à cette vie de l'Esprit qui appelle et témoigne dans les cœurs. Voilà, frères et sœurs, l'âme de tout apostolat. Mais à travers saint Matthias, nous pouvons aussi reconnaître qu'il est apôtre, car c'est un élu de Dieu et un ami des hommes. Cet ami du Christ nous apprend essentiellement à aimer. Il nous engage à passer de l'amour reçu à l'amour donné, passer de l'amour révélé dans nos cœurs à l'amour incarné dans nos vies. Chacun de nous, nous avons été élus en Dieu dès avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis pour servir en sa présence. Il nous a élus en lui par amour et pour vivre d'amour. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce fruit, c'est un fruit d'amour, c'est le fruit de l'Esprit. C'est l'évangile de la charité vécu en communauté ou en famille. C'est le trésor de l'amitié en Christ partagé en Église. C'est le commandement de l'amour pratiqué auprès de tout homme. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ainsi l'amour du Christ nous saisit, il nous choisit. Il se révèle en nos cœurs, il se fait connaître de l'intérieur et peu à peu il nous transforme. Et c'est précisément parce que cet amour est gratuit et désintéressé qu'il suscite notre gratitude envers nos frères. C'est précisément parce que cet amour est bienveillant qu'il éveille en nous un regard de bonté et d'émerveillement. C'est précisément parce que cet amour est vrai et exigeant qu'il fait grandir en nos cœurs la vérité, la justice et la miséricorde. C'est précisément parce que cet amour est plein d'espérance et de foi qu'il suscite en nous la joie et la confiance dans les autres. Oui, cet amour est déversé maintenant dans nos cœurs. C'est le fruit de l'Esprit, c'est cette grâce qui transforme toutes nos vies. C'est notre désir pour nos vies, nos familles, nos communautés, en cette veille de Pentecôte. Alors, frères et sœurs, par l'intercession de saint Matthias, demandons au Seigneur cette disponibilité intérieure, disponibilité à l'Église, disponibilité à l'Esprit, et que le Seigneur renouvelle en nos cœurs son appel à la sainteté, son appel à le suivre, à l'aimer et à le servir par toute notre vie dans la force de l'Esprit Saint.
Seigneur les habite. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui était Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres, sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs, qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Et c'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers.
soit celui qui vient, au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Matthias et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Renée, la maman de notre frère Bernard-Marie, que tu as rappelée auprès de toi hier soir. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts, souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, de Monique. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux.
En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En la fraction du pain, nous reconnaissons le Christ, celui que nos yeux ne voient pas, est au milieu de nous. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source éternelle.
Achevons notre prière dans l'action de grâce. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est ce soir à 21h que nous entrerons dans la solennité de la fête de Pentecôte par le chant des vigiles. Demain, les vigiles seront poursuivis par une messe dans la nuit où nous renouvellerons les promesses de notre baptême et où nous demanderons les dons de l'Esprit Saint. Demain, jour de Pentecôte, les laudes seront chantées à 8h. La messe solennelle du jour sera célébrée à 11h. Elle sera présidée par Monseigneur Soubrier, évêque émérite de Nantes. Et durant cette liturgie, notre frère Federico fera profession perpétuelle. Nous vous invitons à le porter dans votre prière et nous vous invitons à participer à cette liturgie. Ce même jour, à 18h30, nous chanterons les vêpres solennelles de Pentecôte. Pour la fin du mois, les 28 et 29 mai, à Magdala, pour ceux qui ne seraient toujours pas inscrits, sachez que le forum de notre famille de Jérusalem aura lieu à Magdala sur le thème « Vivre la fraternité ». Vous trouverez ces dépliants aux portes de l'église et des personnes se tiennent à votre disposition au transept pour recueillir vos inscriptions. Pour ceux qui nous suivent par KTO, il est possible de nous rejoindre à ce forum en vous inscrivant par notre site internet jérusalem.cef.fr. 2 jours pour vivre la fraternité à travers l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de l'Esprit Saint en communauté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Anna du ciel, réjouis-toi.